Alors, Amar Yehuda Marav. Rav Yehuda dit au nom de Rav. Shete Toyota Yoav et Otash. Cette fameuse fois, Otasha, Yoav s'est trompé de deux fautes. Il a commis deux erreurs. Dirtiv, car il est écrit Yonos Yoav el Ohel Hashem. Yoav s'est enfui dans la tente d'Hachem. Chazek Bekarnot à Misbeach. Il a saisi les cornes du Misbeach. Il s'est trompé. Chez une colette et la gago, que le Misbeach n'est colette, c'est-à-dire qu'il ne peut recevoir et protéger, abriter les meurtriers que sur son toit et pas les cornes. Lui, il a saisi les cornes. Et la misbéar lamim. Et ce n'est que le misbéar du Beth Amikdash qui peut être colette. Veutafas misbéar chez Shiloh, et lui a saisi le misbéar de Shiloh. On a montré que ce n'est pas Shiloh en fait, c'est une façon de parler. Shiloh avait déjà été détruit à l'époque, c'est-à-dire le misbéar que David avait amené à Yerushalayim avant la construction du Beth Amikdash, qui ne jouait pas encore son rôle de misbéar du Beth Amikdash. Alors, on avait vu dans le texte là-bas que Adoniya avait fait la même chose. Adoniya avait très peur de la vengeance de Shlomo, puisqu'Adoniya avait essayé de prendre la royauté à la place de Shlomo, à la place de David. Et finalement, Shlomo a été intronisé, donc Adoniya a très peur que Shlomo ne règle ses comptes, et donc il va se sauver au Misbéach. Effectivement, il va dire, je ne partirai pas de là-bas tant que je n'aurai pas l'assurance, je promets que sera en paix. Et Shlomo va effectivement jurer. Donc on a l'impression à ce moment-là qu'effectivement le Misbéach est Colette, protège. Shlomo lui dit, sauf si tu fautes pour une autre raison. D'accord. Et effectivement, il y a une erreur que va faire Adoniya, et donc finalement il va être mis à mort plus tard pour autre chose d'une certaine façon, mais c'est une forme de prétexte, en ce sens que il est mort pour l'autre raison et pour ce qui précède. Voyant cela, à son tour, Yoav s'est enfui, parce que Yoav, qui était l'ancien grand chef d'armée de David, a pris le parti d'Adoniya, et donc a peur également que maintenant, ça se retourne contre lui. Donc lui aussi va faire comme Adoniya en espérant être sauvé. Il va dire qu'il ne quittera jamais le Misbéach, mais là, par contre, il va rajouter, il va pas demander de promesse en retour. Lui, il va dire, sauf si tu me tues ici. Shlomo dit, tue-le ici. Donc finalement, Yoav va être tué à l'endroit du Misbéach. Ce qui veut dire qu'en vérité, le Misbéach n'est pas Colette. Pas plus qu'il a été Colette pour Adoniya. En vérité, ce n'est pas le Misbéach qui a été Colette à Adoniya. C'est que Shlomo a voulu effectivement gracier Adoniya pendant un certain temps, sans que ce soit nécessairement le Misbéach, ou bien, et c'est l'autre différence importante, qui est tout à fait possible, ça va être le cas dans la halakha, c'est que le Misbéach a pu être Colette pour Adoniya, mais ne l'est pas pour Yoav. La raison de cela, ça va rentrer dans la halakha pour le Rambam, clairement, c'est que le Misbéach est Colette pour toutes les personnes qui sont en danger de mort pour une raison qui n'est pas celle d'une condamnation à mort de la Torah. C'est-à-dire, s'il y a une condamnation de la mort de la Torah, c'est ce qui est écrit dans la Torah, depuis mon misbéach, tu le prendras pour le mettre à mort. Donc, il n'y a pas d'immunité. On a beaucoup parlé la fois dernière. C'est pas parce qu'on se trouve dans la maison de Dieu qu'on est protégé de la loi, puisque la loi et Dieu ne font qu'un d'une certaine façon. La loi, la justice, ce n'est pas la loi des hommes qui serait parallèle ou en concurrence avec la loi de Dieu. C'est la même unique loi, c'est l'inverse. Le misbéach, lui, est soumis à la loi des hommes, puisqu'on a dit que la construction même du misbéach est selon les règles de la loi des hommes. La loi des hommes, c'est-à-dire la loi de Dieu voulue pour les hommes. Et inversement, la loi des hommes elle-même est une forme de service. Donc il y a une adéquation totale entre la loi et le service, même s'il s'agit clairement de deux choses différentes, d'autorités différentes, de lieux différents, de personnes différentes, etc. Donc il faut pas prendre l'un pour l'autre, mais malgré tout, ils vivent dans une forme d'adéquation. Et on ne peut pas fuir l'un pour se retrouver chez l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Maintenant, si ce n'est pas la loi de Dieu, si ce n'est pas au nom de la Torah qu'une personne doit mourir, si c'est un roi qui a décidé de condamner à mort quelqu'un pour une raison autre que la loi de la Torah, le roi a parfois cette possibilité-là, et que quelqu'un craint pour sa vie à cause de cela et qu'il va au misbéach, le misbéach, oui, est Colette. Et donc, on apprend ici effectivement que tu le prendras dans le misbéach pour le mettre à mourir, ça veut dire que il faut supposer que le misbéach soit d'abord Colette pour aller imaginer un truc pareil. Effectivement, il est Colette dans certains cas. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une loi qui est vraiment la loi des hommes, alors effectivement, la loi des hommes n'a pas sa place à l'intérieur du misbéach d'Hachem. Alors que Yoav, lui, ce n'est pas son cas. Le Yoav a vraiment assassiné. Donc, ce n'est pas parce qu'il avait pris parti pour Adoniya. C'est parce que la raison de sa mise à mort, c'est l'assassinat de grands chefs d'Israël, comme c'est écrit dans le texte,
chaque fois avec des astuces, hein, des ruses, hein, pour maquiller un petit peu ces assassinats d'une manière ou d'une autre, hein, d'accord, mais c'est clairement des assassinats. Cela ne fait pas de doute, mais ça signifie de toute façon que la loi de l'homme n'est pas du même registre. La loi si Oui, effectivement pour l'un et enfin, pour ce que tu appelles l'autre, la loi de l'homme, attention, la loi des. enfin comme on l'a entendu. C'est pas du même registre que la avoda. C'est la loi de Dieu, en réalité. C'est pas le même registre que le culte, que le lieu du culte. Si c'est pas du même registre, c'est pour ça que pour l'un on tue, pour l'autre non. C'est-à-dire que c'est pas du même ressort, hein. Par exemple, je sais pas, le culte, etc. Je ne sais pas si on peut extrapoler, mais ce que ça signifie en fait qu'il ne faut pas forcément chercher une perspective morale ou une perspective complètement euh, rationalisable, enfin, visible par l'homme, parce qu'on est vraiment dans un autre registre Oui, total. oui, tu as tout à fait raison. Tu vas plus loin même, tu montres que c'est pas juste est-ce que l'un protège de l'autre, etc., mais qu'à partir de là, il s'agit de deux univers différents, avec des systèmes différents. Donc à partir de là, pourquoi pas même des logiques différentes, des valeurs différentes, etc. Là, on voit bien qu'on ne confond pas l'un avec l'autre. Oui, entièrement d'accord. On ne les confond pas, mais c'est pour ça que j'ai pas d'adéquation. Il y a pas une équivalence, il y a une adéquation. C'est que c'est fait pour s'entendre, c'est fait pour. Et le fait qu'au niveau symbolique, le misbéach est contraint par la loi des hommes dans sa construction, ça veut bien dire que on est dans un miroir, l'un miroir de l'autre, dans des mondes différents. Mais c'est très important, c'est-à-dire qu'ils s'articulent l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Mais Et pourtant, tu as raison, qu'il s'agit de registres différents, de valeurs différentes, etc., etc. Mais qui s'articulent l'un par rapport à l'autre, l'un en fonction de l'autre. On ne peut pas servir Dieu avec injustice. ouais, Voilà. ouais. Mais ce n'est pas la justice poussée à son paroxysme qui devient la loi de Dieu. Non, certainement pas. Non, ça ne remplacera pas. Et c'est l'image, je crois que je vous l'ai déjà dit, Rachi dans la Torah donne très peu d'explications au mitzvot. Pourquoi est-ce qu'on fait une chose, pourquoi, etc., etc., etc. Il donne très peu d'explications symboliques, par exemple, de choses qui apparaissent dans la Torah. Il le fait de manière étonnante pour 3 éléments du Mishkan. Donc, le Mishkan était composé de plein d'éléments. Il y avait une arche, donc le Aaron, qui était en bois, avec recouvert d'or, etc., avec des barres, des kérouvim. Il ne va pas vous expliquer pourquoi il y a des kérouvim. Il ne va pas vous expliquer pourquoi c'était 2 coudées et demi sur 1 coudée et demi. Il ne va pas vous expliquer pourquoi il ne fallait pas enlever les barres, etc. Tout ça, il ne vous expliquera pas, d'accord? La menorah ne vous expliquera pas pourquoi il y a cette branche dans la menorah. Pour plein de choses, il ne donnera pas d'explication, d'accord? Ici ou là, oui. C'est intéressant, pourquoi? D'accord? Et entre autres, il va expliquer pourquoi il y a des couronnes, ce qu'on appelle une couronne, un zer, sur le Aaron, sur le Shulchan et sur le Mizbeach, Azav. C'est-à-dire sur le Aaron, l'arche sainte, là où il y avait la Torah, sur le Shulchan, la table, là on posait le pain, et le Mizbeach Azav, l'autel d'or, c'est l'autel des parfums, qui est aussi un Mizbeach, qui est aussi un lieu du culte. Donc pas par les corbanotes, sacrifice animal, mais par l'encens qui était amené. Donc c'est même le Mizbeach d'or. Et il va expliquer pourquoi il y a une couronne. Il dit parce que c'est les 3 ktarim, c'est les 3 couronnes au sens symbolique, que sont la Kehuna, la Malchut et la Torah. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents endroits, dans Pirkei Avot, d'autres, qu'il existe 3 couronnes dans le peuple juif. On pourrait dire 3 autorités, 3 pouvoirs, pour reprendre le langage de Montesquieu. C'est séparation des pouvoirs, même s'il ne s'agit pas des mêmes. Hein. Mais la notion de pouvoir chez Montesquieu, c'est la même idée, c'est-à-dire 3 pouvoirs indépendants où l'un n'a pas de mise sur l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'un et l'autre ne fonctionnent pas ensemble. Au contraire, un système qui fonctionne bien, ce n'est pas 3 pouvoirs qui sont complètement déconnectés l'un de l'autre. Ils sont entièrement connectés, mais on ne peut pas placer l'un au-dessus de l'autre, comme l'un aurait autorité sur l'autre. Donc, le pouvoir de la Torah, c'est un pouvoir, c'est celui le Talmid Chacham, c'est celui qui étudie, qui connaît la loi, etc. Le pouvoir de la Voda des Korbanot, c'est un autre. Et on a souvent tendance à vouloir prendre l'un pour l'autre, qu'il suffit d'être prêtre pour avoir la Torah, certains l'ont cru, que la prêtrise suffisait dans certaines époques du peuple juif, ou à l'inverse, que du moment qu'on est dans la Torah, ben, ça remplace le culte, ça remplace la prière, ça remplace la tefila, etc. Ce qui compte, c'est que l'étude. Et l'un comme l'autre veulent prendre la place, ou en tout cas nier le 3e pouvoir qui est tout aussi important, j'insiste, hein, qui est celui de la royauté, pouvoir laïque. Vraiment, laïque au sens qu'on connaît aujourd'hui, qui ne s'occupe pas de religion, qui est la gestion.
Donc, c'est le Shulchan, c'est le pain, c'est manger le pain, mais même en hébreu, le pain et la guerre, c'est exactement le même mot. C'est l'économie. La gestion de la société, etc., n'est pas déconnectée de la Torah, n'est pas déconnectée de la Voda. C'est-à-dire que le roi fait appel au Talmid Chacham, fait appel au Navi, etc., pour être inspiré, pour avoir des repères, pour demander qu'est-ce qu'il a le droit de faire ou pas le droit de faire, etc. Mais l'autorité, c'est la sienne. Et le Talmid Chacham ne remplacera jamais le roi. Et il ne remplacera jamais le Kohen, et le Kohen ne remplacera jamais le roi, etc., etc., etc. D'accord? Et ça, Rachid le dit à travers ces trois objets du Mishkan. Mishkan, donc, comme une sorte d'expression symbolique de la société juive. La société par excellence, ce serait cette société dans laquelle ces trois pouvoirs, donc il y en a un qui est central, c'est le pouvoir de la Torah, qui est dans la pièce interne, les deux autres qui sont à droite et à gauche, qui représentent des pouvoirs qui éclairés par les rayons de la Torah d'une certaine façon. Et pas justement, la menorah, elle se trouve par rapport au Aaron, quand on avance, elle se trouve à droite, et le misbech, il est juste devant, il est central, il est décorant. Donc, c'est une société composée de ces trois choses-là, et aucune des trois ne remplacera l'autre. On a vu l'exemple de ceux qui tuent sans faire exprès, où c'est un exemple très intéressant, où à un moment on sort d'un pouvoir pour entrer dans un autre. Et il faut vraiment avoir ça très clair à l'esprit, c'est que aller dans une ville de refuge, c'est quitter le monde de la justice. C'est plus la justice, c'est la avoda. C'est le lieu vraiment de la. Et alors, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'on a dit, c'est très connecté. Or, de manière assez facile, on a très souvent entendu que la ville de refuge, elle sert à enseigner à la personne comment bien se comporter, etc. C'est un lieu de Torah, en fait. Ça, c'est dit, réécrit, etc. Alors, nous, on l'a vu, c'est vrai, mais c'est presque secondaire. C'est parce que d'abord, avant tout, c'est un lieu, une sorte de misbéar, c'est une sorte de mishkan, c'est une sorte, je dis, d'ambassade du Beth Amikdash. Donc, on est rentré dans un autre pouvoir qui est celui de l'expiation, qui est celui de la kapara. On est en train d'expier quelque chose. C'est tout à fait autre chose que l'étude de la Torah. Ce n'est pas une expiation, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est quoi? C'est l'homme comprend qu'il a mal fait, il va réfléchir, il sait ce qui est bien, il sait ce qui est mal, etc. Il ne vient pas à réparer quelque chose qu'il a fait dans le passé. Il apprend un repère et un chemin pour l'avenir de ne pas se tromper, d'accord? Ça, c'est très, très, très important. Mais ce n'est pas un monde qui est celui de la réparation, de ce qui a déjà été cassé, de ce qui a déjà été détruit, etc. D'accord? La faute, elle est là. Une fois que la faute est commise, ce n'est pas la Torah qui, par le simple fait de l'étude, va le faire disparaître. Et c'est normal, hein, je ne porte pas du tout un jugement de valeur. À travers l'histoire, la place de la Torah est devenue tellement prépondérante dans nos sociétés juives. C'est un petit mot, elle est devenue quasiment unique, hein, puisque le pouvoir temporel, le pouvoir laïque a quasiment complètement disparu, puisqu'on n'avait plus d'autorité. Alors, plus ou moins, on dirigeait nos petites communautés, nos petits ghettos, nos petits encore, d'accord? Et sans parler des nombreuses fois où on vivait sous domination qui n'était plus juive. Donc, il n'y a plus du tout de pouvoir laïque, de pouvoir temporel, et le pouvoir de la Voda a complètement disparu, parce que ce n'est pas parce que le Kohen fait une plaquette Kohanim, donc ils vont le premier, ça n'avait plus rien. Donc, la Torah a joué tous les rôles, finalement. Elle, c'est le rôle de la Teshuvah, c'est le rôle de la Kapara, c'est le rôle de la gestion, et le Talmid Chacham et le Rav, c'était un petit peu celui qui prenait la place de tous les pouvoirs. Et je ne dis pas ça comme je viens de l'heure, c'est-à-dire l'histoire a voulu ça, c'était. Voilà. Mais il faut avoir conscience, même si c'était très bien comme ça, peut-être, j'en sais rien, il faut avoir conscience en tout cas que qu'il y a un désordre, il y a une désorganisation ici, une désarticulation de l'organisme juif. Et qu'à partir de là, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne peut pas tenir. Et qu'à un moment ou à un autre, il faut redonner une place à ces trois pouvoirs-là. Et que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, en tout cas, Yoav, lui, croit qu'en allant au Misbéach, il sera sauvé. Non, lui, il a vraiment tué. Il a vraiment tué plusieurs fois et de manière dit un peu maquillée et à peine. Hein, c'est-à-dire, en tout cas, on va dire mieux, de manière justifiée. C'est pas tout à fait pareil. C'était plus justifié que maquillé. C'est-à-dire que j'avais raison de tuer. Alors, quelqu'un qui a raison de tuer, là non plus, il n'a pas besoin d'être dans une ville de refuge, il n'est pas condamné à mort, si vraiment il a raison de tuer. En cas de légitime défense, je tue. Je n'ai pas besoin d'être dans une ville de refuge, j'avais le droit de tuer. Donc, le Yoav justifie ses crimes. Il fallait qu'il tue. C'était bien qu'il tue. Ce n'est pas le meurtrier qui vient assassiner parce qu'il est en colère, parce qu'il a une vengeance à faire, simplement, ou il venait protéger David, il venait protéger la royauté, il venait, voilà.
Alors qu'en fait, c'était surtout des vengeances personnelles. Et voilà que maintenant, il s'enfuit dans le Misbéach en disant, voilà, le Misbéach va me protéger. Alors, ça renvoie à une idée intéressante dans Sefer Shmuel en particulier, qu'on trouvera peut-être un peu ailleurs, mais je pense surtout dans Sefer Shmuel, où on est un petit peu mal à l'aise quand on lit ce livre parfois, où les protagonistes font parfois des choses terribles, mais ça ne les empêche pas du tout de parler de Dieu de manière tout à fait normale et naturelle. On aimerait tellement un monde dans lequel les méchants ne parlent pas de Dieu, blasphèment, et voilà. Et les gentils, par contre, disent tout le temps Baruch Hashem, Bezrat Hashem, etc., etc., etc. Or, le même Yoav qui fait des choses terribles va dire de manière très belle et très juste et très à propos, hein, va avoir un discours sur Dieu, au sujet de Dieu, au sujet du peuple d'Israël, extraordinairement vrai et percutant. Il va plus d'une fois et défendre le peuple d'Israël comme il faut et parler même au nom de Dieu, c'est-à-dire en disant ce qui est bien, etc. Lorsque David va vouloir compter les enfants d'Israël, Yoav va dire le peuple de Dieu n'est pas compté. Entendre Yoav parler comme ça, on dit c'est beau. Et on est un peu gêné par ça. Et parce qu'on sent une personne qui est cohérente avec le système que est celui de la Torah, avec le système que est celui de David, avec le système que est celui du Beth Amikdash, d'accord, qui participe à l'établissement dans l'histoire de ce système-là, parce qu'on est au tout début, hein, à la mise en place de cela. C'est pas juste un très bon guerrier dont on use de ses capacités parce qu'il sait se battre et puis voilà, on le paye cher pour défendre nos valeurs. Mais quand lui, au fond, il s'en fiche. C'est pas vrai. C'est profondément faux d'ailleurs. Yoav partage complètement ces valeurs-là, défend ces valeurs-là. Et il a le nom de Dieu dans la bouche lui aussi. Et pourtant, il va aussi tuer, d'accord. Alors ce que je vous dis, c'est pas vrai que pour Yoav, hein, ça va être vrai pour plusieurs personnages. Le Sefer Shmuel est pour moi un des livres les plus, un des rares livres du Tanakh qui rend, qui fait qui insère dans son récit des éléments de type psychologique. Généralement, dans le Tanakh, un personnage n'est connu que par ses actions. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête du personnage, très rarement. C'est très, très rare. Hein. Je ne dis pas que c'est absent complètement, mais l'intrigue est compréhensible avec ce qu'il fait, ce qu'il a dit, point, c'est tout. D'accord. Que ce qui est l'apparent. La partie cachée, bon, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là, mais c'est à nous peut-être de l'imaginer, de l'inventer, etc., etc., etc. Ça n'est pas un élément de l'intrigue. D'accord. Or, dans ces Shmuel, oui. Dans ces Shmuel, on a une. C'est pas pour rien que c'est dans ce livre-là où on traite beaucoup de la folie. D'un personnage qui est fou. Et la folie, c'est voilà, c'est toute la psychologie. Il n'est pas ce qu'il est. C'est très, très, très complexe. D'accord. Et donc, on a plusieurs personnages qui sont d'une complexité psychologique, pour moi, extraordinaire. Achitophel, Doeg, Yoav, etc. sont des personnages qui sont entièrement voués à Dieu. Et dans certains cas, de très grandes crapules, mais vraiment très grave, bien pire que Yoav. Et d'autres cas, comme le cas de Yoav, c'est-à-dire des personnages difficiles, ça veut dire ils ont le sang chaud et ils sont sûrs d'eux et jusqu'à aller. Faut se placer à l'époque, hein, c'est un chef d'armée, etc. Donc la mort de quelqu'un, dans sa tête, est justifiée, voilà, ça va, le sang coule vite, hein, d'accord. Alors que dans d'autres cas, c'est encore pire. Mais pourtant, c'est que des gens qui sont liés à la parole de Dieu. Et à mon sens, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Gemara ici, où Yoav, c'est pas comme on a vu, hein, il n'y a pas très longtemps, on en a parlé la fois dernière, quelqu'un qui va faire quelque chose de terrible, et juste pour être protégé, va s'enfuir dans un lieu qui pour les autres est un lieu important. Donc il profite de l'importance que ça prend pour l'autre, qui ne va pas me tuer, je suis dans un sanctuaire. Mais qu'est-ce que tu en fais? Mais tout un sanctuaire, ça ne signifie rien. D'accord. Un terroriste qui va dans une église, terroriste musulman, d'accord, il se fiche complètement de l'église. Mais il profite du fait que pour l'autre, c'est un sanctuaire. Et que l'autre, donc, ne peut pas entrer. D'accord. Donc c'est une récupération et un chantage en utilisant un moyen que je dis, mais sois cohérent avec toi-même, c'est pour toi, ça ne vaut rien. Donc c'est de la manipulation. Je ne pense pas qu'il faut lire ça comme ça chez Yoav. Je pense que c'est ce qu'elle veut nous dire un petit peu. Il a commis 2 erreurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai, il pense quelque chose de vrai au fond de lui, mais il s'est quand même trompé. Donc on est en train de prendre au sérieux un petit peu ce qu'il a dit. Parce qu'il a commis une erreur qui est bien plus importante et qui n'est pas citée dans le texte. La seule erreur importante en vérité, de le reste, on s'en fiche au fond. Et avant de savoir est-ce que le misbéach il est collé dans le toit ou dans la corde, et avant de savoir est-ce que c'est le misbéach. Mais depuis quand une ville de refuge reçoit quelqu'un qui a tué de manière volontaire?
Il a tué de manière volontaire, il dit, ça ne sert à rien ce que tu fais. Même si comme si dans la Gemara, il en serait sorti que s'il était monté sur le toit du Misbéar dans le Beth Amikdash, il aurait été protégé. Mais pourquoi? Il l'a tué volontairement, cet homme-là. Donc, on lui donne un certain crédit à Yoav. Il y a quelque chose c'est un homme qui veut se couvrir de quelque chose dans lequel il croit, dans lequel les gens croyaient à l'époque, qui dit, mais au fond, je sers Dieu. Je suis en train de servir Dieu. C'est important de comprendre cette partie de la Gada, parce qu'il y a une Gada évidemment, quand on va passer, alors là, tout d'un coup, on va faire un parallèle inimaginable. C'est très amusant comment on va créer une sorte de Gada parallèle, où d'après certains, elles sont juste qu'elles se ressemblent, alors qu'évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça. Et à mon avis, hein, c'est de ça dont il s'agit. On n'est pas dans la Gada qui dit, écoute, Yoav, c'est vraiment un triple imbécile, hein, franchement, qu'est-ce qu'il a cru? Au contraire, c'est vraiment le contraire que veut nous dire le texte. Il nous dit, prends très au sérieux ce qu'il a fait. Il pensait vraiment que c'est Colette. Pourquoi il pensait vraiment que c'était Colette? Parce qu'il pensait que ces actes peuvent s'inscrire dans quelque chose qui est de l'ordre du service divin. D'accord? Et il s'est trompé. Tes justifications ne tiennent pas la route. Et donc là, ça se retourne contre lui. Ne t'amuse pas trop à te justifier devant Dieu au nom de Dieu. Quand en vérité, ce que tu recherches, c'est tes intérêts personnels. Et ça ne marche pas. Donc, voilà pour Yoav. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, Abaye Omer, Behana Memitata, il s'est encore trompé sur une troisième chose. Chez Eno Colette et la Kohen va Boda Beyado. C'est qu'en fait, il s'est complètement trompé dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est qu'en fait, le Misbar n'est pas du tout Colette un meurtrier. D'après Abaye, ça ne va pas être la halakha. Le Rama n'a pas cité l'opinion d'Abaye. Ça n'est Colette que pour le Kohen lui-même. Un Kohen qui est en train de servir, au moment où il sert, d'accord, si sans faire exprès, il tue quelqu'un, etc., à ce moment-là, le Misbar serait Colette. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est hyper exceptionnel. Donc, pour tous les autres, il y a la ville de refuge, il n'y a pas de Misbar. Ça veut dire d'imaginer que le laïc, que l'homme de guerre, il a sa place au Misbéach, c'est une erreur de départ. Pourtant, la première opinion considère que oui, que tout le monde a sa place au Misbéach, qu'il n'y a pas que le Kohen. Le Kohen est là que pour nous représenter. Le Kohen, on l'a déjà vu, c'est une expression de nous-mêmes. Donc, moi au Misbéach, je ne suis pas un étranger, je ne suis pas un intrus. N'importe quel juif a sa place au Misbéach. En vérité, n'importe quel humain, Misbach Adamat, c'est le mot Adam. Le Misbéach est un lieu d'après le Midrash de fondation de l'humain. C'est que la terre du Misbéach que je crois a créé l'homme. Donc, on n'est pas intrus au Misbéach. Là-dessus, tout le monde sera d'accord qu'il y a une Misbéach nous renvoie à nous-mêmes. Maintenant, une fois qu'il est construit et qu'il y a un culte, oui, il renvoie à toi-même, mais tu ne peux pas rentrer comme ça. Il n'y a que quelqu'un qui te représente. Ça passera que par la représentation. Et après d'autres, non. Je vais faire la parenthèse de Yoav. On va passer à la suite. Regardez la ressemblance des Haggadot, bien qu'on parle en vérité de tout à fait autre chose. Amar Resh Lakish. Resh Lakish a dit Shalosh Taouyot, 3 fautes. Atid Saro Shel Romi Litot, le prince de Rome sera, comment je vais traduire ça, sera destiné, peut-être, sera amené, mais moi je préfère vraiment la notion de. Quand on dit Atid, ça veut dire il sera obligé de faire ses fautes. Ce n'est pas une prophétie du futur, au sens j'ai vu que ça va se passer, mais ça doit se passer comme ça. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ma traduction, évidemment. Mais à titre, c'est-à-dire il va faire ces 3 fautes-là. Je l'entends beaucoup plus par c'est inéluctable. C'est consubstantiel de lui-même, de la dynamique interne du prince de Rome. Alors, c'est quoi le prince de Rome? Avant de voir les 3 fautes qu'il va commettre, vous allez voir qu'elles ressemblent aux nôtres, à celle de Yoav, comme par hasard, Yoav n'a rien à voir avec le prince de Rome. Hein. C'est quoi le prince de Rome? Alors, le prince d'une nation, c'est quoi? Représentant des hommes. Oui, le représentant, on va dire spirituel. C'est une sorte, d'après, il y en a même qui vont attribuer le terme d'ange. Alors, c'est quoi? C'est une forme d'idée abstraite de la nation. Alors, certains vont lui donner une véritable réalité métaphysique, si Dieu est entouré de toutes sortes de princes, de chaque nation, etc., sans entrer jusqu'à ces véritables suppositions. Pour moi, le Midrash ici
quand il parle d'un sar de Rome ou un sar de n'importe quelle nation, un Sarosh el Esav, on verra souvent, on dira que Yaakov, quand il s'est battu contre l'ange, il s'est battu contre Sarosh el Esav, la même chose, le même en fait. Esav, le frère de Yaakov, c'est Rome. Dans beaucoup de Haggadot, mais faire attention, ce n'est pas obligatoirement le cas, il faut se méfier quand même, ça représente la chrétienté. Parce que Rome est devenue chrétienne, donc dire Rome, c'est dire Esav, c'est dire chrétien. Alors, ici, pour l'instant, je n'ai pas choisi cette interprétation-là, je mets ça de côté, faudra la vérifier. En tout cas, c'est la puissance politique la plus forte, la plus impressionnante de l'histoire. Quand on dit le prince de Rome, il y a l'idée de l'empire, le terme empire est très important, hein, de l'empire le plus important de l'histoire, plus que la Grèce, plus que la Perse, plus que l'Égypte, etc., etc., etc. L'idée des empires qui se succèdent est une idée très, très ancienne dans le judaïsme, qui a été reprise dans plein d'autres cultures. Je dis reprise parce que je ne pense pas qu'elle soit d'origine ailleurs. Je pense que c'est vraiment une reprise de la pensée midrashique et kabbalistique qu'on retrouvera vraiment jusqu'au complotisme moderne. C'est faire Daniel. Alors, ça vient du livre de Daniel, effectivement, tout à fait. Que l'histoire du monde est une histoire de combat entre empires. Alors, c'est quoi un empire? C'est le pouvoir temporel. C'est vraiment la domination de l'homme par l'homme, de la manière la plus large, la plus forte possible. C'est ça le principe d'empire. Il ne faut pas y voir nécessairement une tyrannie, c'est peut-être quelque chose qui est tout à fait voulu, désiré, on peut dans pleine démocratie, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Hein. Mais c'est le fait que les hommes soient dominés par des hommes, et sans place à Dieu. Ou une place à Dieu qui est en vérité soumise, ou c'est Dieu qui est soumis. Mais c'est vraiment l'idée de, voilà, c'est l'homme qui dirige les autres hommes et qui à partir de là fait écran ou empêche la présence de Dieu. Rome représente l'empire le plus fort, le plus puissant. Un Midrash dira que Yaakov, quand il a fait le rêve de l'échelle, il a vu des anges qui montaient, qui descendent. Il y a plein d'interprétations complètement différentes sur ce rêve-là. Un des Midrashim va dire ce qu'il a vu, les anges monter et descendre, c'est les différents empires. C'est chacun des sarim, des princes, des différentes grandes nations. Et chacune montée sur l'échelle de l'histoire, la civilisation, arrivait à son apogée, ensuite décadence. Et redescendait ça, monter et descendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il montait avant de descendre. C'est des anges, comme le dit Rashi, un ange qui vient du ciel devrait d'abord descendre avant de monter. Mais là, non, ce sont des anges qui viennent de terre, c'est-à-dire qui représentent des nations, qui s'élèvent à la scène de l'histoire, mais qui finalement ne jouent pas à redescendre. Et puis arrive l'ange de Esav, qui monte, et qui ne descend pas. Et là, Yaakov, il dit, quoi, il ne descendra jamais. C'est-à-dire que s'il ne descend pas, c'est-à-dire que moi je n'existe pas. Puisque Esav ne me laissera jamais la place. Non pas que je veuille monter sur l'échelle. Jacob, justement, lui ne monte pas sur l'échelle. Lui ne veut pas entrer dans le jeu des empires. Mais le fait que ces empires existent, ça m'empêche moi d'exister. Pas comme un cinquième empire, comme très souvent on a voulu faire croire, certainement pas. Mais comme une alternative, justement, aux empires. Donc si Esav monte. Et là, on va appliquer un passouk de Nevi'im, que Hachem dit à Esav, même si tu vas mettre ton nid dans le ciel, dans les étoiles, j'irai te chercher. C'est-à-dire, même si tu montes tout en haut, un jour ou l'autre, tu vas redescendre. Donc, même si tu vas marcher sur la Lune, tu redescendras bien un jour. Donc, ici, c'est ça le Sarchel Esav. Donc, le prince de Esav, cette idée abstraite d'une nation. Alors, il faudra que cette idée abstraite d'une nation, on le trouve, hein, que le fait que la France se fasse représenter par la fameuse Marianne, c'est quelque chose de très proche, en vérité, dans l'idée. Donc, il y a une figure, on va appeler ça une figure, qui, par ses traits, par sa symbolique, évidemment, sert à représenter l'idée que la nation se fait d'elle-même. Dans d'autres pays, ce sera un animal, ce sera un aigle, un vautour, je ne sais pas, ce que vous voulez, etc. La France se voit, et c'est très intéressant pour comprendre ce qu'est la France, ce qu'elle se dit d'elle-même. Hein. Après, elle peut vivre en tension avec cela. Mais tant que cette figure existe, ça prouve bien, même si la figure évolue, ça prouve bien qu'on se reconnaît dans une image symbolique. C'est une image féminine, c'est très important, de liberté, le sein découvert, la révolte dans la main, d'accord. Il y a tout ça dans ce que va représenter la France et dans l'image qu'elle se donne d'elle-même à la face du monde. Alors c'est peut-être moins sensible aujourd'hui. Mais replacez-vous au 19e siècle, c'était très, très fort. Napoléon qui vient pour amener la liberté au monde. Enfin,
il y a une culture qui est avec le combat, c'est l'arme à la main. Il faut faire tomber les murs. Et c'est quelque chose de très fort. Eh bien, c'est un petit peu comme ça qu'on entend ici le Sarosh el Esav. Sarosh el Esav va commettre 3 erreurs. Alors, c'est quoi les 3 erreurs de Sarosh el Esav? Comme par hasard, elle ressemble à celle de Yoav. Alors, c'est quoi les erreurs de Sarosh el Esav? Dire-t-il, car il est écrit Misebam et Edom. Qui est donc celui-là qui vient depuis Edom? Edom, donc c'est le pays de Esav. C'est au niveau midrashique, Rome. Alors qu'en réalité, Edom et Rome, ce sont deux pays qui n'ont strictement rien à voir. Edom, ça se trouve au sud du pays de Canaan, donc d'Eretz Israël, alors que Rome, vous savez où ça se trouve, c'est en Italie. Alors comment est-ce que Rome et Edom, comment est-ce qu'on a fait ce lien un jour dans l'histoire entre Edom et Rome? Les Iduméens sont un peuple connu dans l'histoire, qui sont dont on peut tracer un petit peu l'historique. Ça veut dire comment des Iduméens on est arrivé aux Romains en Italie. Alors, historiquement, il y a un lien très fort entre Édom et Rome, c'est que lorsque Rome est arrivé, comme quand Rome est arrivé dans la région, c'était ce long temps où Rome prenait la place petit à petit de l'Empire grec, ils sont arrivés donc également en Judée. Ils sont arrivés en Judée au départ comme des conseillers, comme des alliés, puisque la Judée était en prise avec les Grecs, et c'était l'époque où on était entièrement sous domination grecque, qui va être l'époque de Hanouka. L'époque de Hanouka, on va avoir une révolte juive tout à fait incroyable, inimaginable, qui va renverser le pouvoir grec par un groupe de prêtres. Maintenant, historiquement, ça ne va pas se passer aussi simplement comme ça et de manière aussi facile. Il va y avoir une alliance qui va se faire entre les Hashmonaïm et les Romains. C'est qu'en fait, les Romains étaient à l'affût des points faibles de l'Empire grec. Il a vu que là, ça commençait à chauffer, qu'il y avait des Juifs qui avaient le courage de se battre contre les Grecs. Eux, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, on va se faire allier avec les Juifs, comme ça, Et donc, les Romains arrivent en Judée au départ, comme ils fassent pour participer à la révolte contre les Grecs et pour en vérité affaiblir l'Empire grec. Ça va marcher. Et petit à petit, ils vont prendre la place des Grecs, donc alors qu'au départ, ils sont arrivés en ami. Et ça va se terminer par une domination, une soumission complète, d'accord? Et par le fait de placer à la tête d'Israël un roi de Édom, qui est non plus un esclave. Le fameux Hérode est un Iduméen, il va devenir roi des Juifs. Et ça va être lui qui va remplacer, qui va être le dernier, qui va remplacer la dynastie des Hashmonaïm. Donc les Hashmonaïm vont réussir à établir une royauté juive sur la terre d'Israël après des siècles où ça n'était pas le cas depuis la destruction du premier Beth Amikdash, il n'y a pas eu de royauté juive. Ils vont réussir à placer une royauté juive, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, pour que finalement cette royauté juive se termine de manière presque méprisable, enfin, vile, dans les mains de Hérode, qui est un esclave iduméen. Et donc, c'est déjà un endroit où on voit un lien historique entre Édom, une sorte d'alliance, et Rome. C'est comme si Édom était le représentant des Romains. Maintenant, il y a d'autres liens midrashiques différents, comment est-ce que géographiquement les choses pourront se faire, etc., comme quoi c'était des Iduméens, mais on ne va pas rentrer dans. Je parle de ce qu'on a comme réalité historique palpable, c'est ça. Et pour le christianisme, la même chose, c'est très simple, c'est que l'Empire romain va devenir l'Empire romain chrétien. Et tout Rome va devenir chrétien. Donc, Édom et Rome, on voit le lien, et Rome va devenir chrétien. Or, écoutez bien, quand Rome devient chrétien, parce que je vous ai dit, Rome, a priori, n'a rien à voir avec Édom, c'est un immense empire, ils ont pris un Iduméen et l'ont placé. Cet Iduméen ne représente pas Rome, d'accord? Sauf que c'est quoi Édom? Édom, c'est mon frère, c'est Esav. Donc c'est celui qui me ressemble le plus et avec lequel j'ai un conflit gémellaire, on est jumeaux. Qui est moi? Et chacun croit qu'il prend la place de l'autre, d'accord? Et qu'il faut se déguiser en l'autre. C'est très compliqué comme relation. Et ça, on est dans le même ventre. C'est pas comme Ishmaël et Yitzhak où on a deux mères différentes, même si on a le même père. Donc on a une fraternité du père, mais on a deux mères. Là, non seulement qu'on a la même mère, on a même le même ventre. Donc on est de la même gestation. Enfin, c'est quelque chose qui est très troublant.
C'est un autre que moi. Donc, c'est mon frère qui est un autre que moi et qui n'est pas moi. C'est clair ce que je viens de dire? Or, le rapport au christianisme est de cette nature-là. Le rapport au christianisme, c'est un autre Israël qui se dit Israël comme moi, qui est mon frère. D'accord? C'était tous des juifs au départ. Donc, c'est vraiment mon frère, du même père, la même mère, d'accord, le même ventre, si vous voulez, d'accord? Et qui pourtant va dire c'est moi Israël et c'est pas toi. Non, c'est moi Israël, non, c'est pas toi. Donc, il y a un jeu ici qui est un jeu de jumeaux. Qui est qui? Et qui est un conflit très dur où l'un va vouloir tuer l'autre. Donc, quand Rome devient chrétien, Rome devient Israël dans l'esprit des Romains chrétiens. Mais pour les bénis Israël, donc c'est mon frère. Donc, c'est Édom, en fait. Donc, c'est vraiment Édom, c'est vraiment Esav. Donc c'est pas que historiquement, il y a juste un petit coin. C'est que dans l'esprit, dans l'idée, il y a dans Rome qui devient chrétien, qui devient une puissance mondiale, ce frère qui revient des champs, qui est très fort, etc., 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 à qui j'ai pris la bracha, à qui j'ai pris la bénédiction. Je me suis déguisé en lui, et voilà, il y a un vrai problème d'identité entre lui et moi. Et c'est un problème qui est vrai jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'est pas juste deux frères. Il faut bien entendre. C'est pas qui est l'aîné, qui est le second. D'accord? Vous êtes notre frère aîné. C'est beaucoup plus profond que ça. Et le combat de l'homme avec Yaakov, l'homme, on dit le Sarche et le Sab, c'est un combat presque à l'intérieur même de Yaakov. C'est qui est qui là-dedans. Et donc ce Sarche et Esav, qui est dans une certaine mesure un double de nous-mêmes, comprenez-le comme un double de nous-mêmes. C'est pas moi-même, hein, c'est vraiment un double de moi-même, c'est un autre moi, et qui peut prendre ma place. C'est Esav qui peut prendre la place de Yaakov. Ben, lui aussi, il va faire 3 erreurs. Les voilà. Parce que un cri, qui est-ce qui vient de Édom? On parle d'Hachem. Qui vient de Édom, et le texte est très violent. Chamutz begadim bibotzra. Avec les vêtements complètement tachés de sang depuis Botzra. Botzra, c'est la capitale de Édom. Donc, qui est-ce qui vient de Édom? Sous-entendu, qui est-ce qui vient tacher, donc les vêtements tachés de sang depuis Botzra? C'est qui? C'est Hachem. Donc, on annonce cette époque à venir où Dieu va régler les comptes à Édom et ça va être sanglant. Où Dieu va revenir de Botzra avec les vêtements tachés de sang. Quelqu'un qui a piétiné. Alors, l'image, c'est quoi l'image? C'est quelqu'un qui fabrique du vin et qui piétine le raisin. Donc, en piétinant les raisins, vous avez ensuite, il est entièrement rouge. Sachamutz begadim. Donc, c'est comme quelqu'un qui est parti piétiner le raisin. Alors, il y a beaucoup de jeux de mots parce que Édom, ça veut dire rouge, justement. Botzra, Botzer, c'est le raisin qui n'est pas mûr. Donc, il y a plein de jeux de mots sous-entendus dans ce texte-là. On joue beaucoup de métaphores. Donc, on annonce ce temps-là où Hachem reviendra avec les vêtements sanglants, comme ça. Et donc, ça veut dire quoi? Que Hachem va faire payer à Édom ses fautes. Alors, ça, c'est facile à dire. Ça veut dire que ça fait partie d'une sorte d'eschatologie très facile à développer. Les méchants nous ont fait du mal durant toute l'histoire. Viendra la fin des temps, Dieu fera payer aux méchants. D'accord? Le jugement dernier, Dieu fera payer aux méchants, c'est ce qu'on a toujours entendu. D'accord? Et donc, les méchants, en l'occurrence, ce sont les Édomites qui ont fait du mal à Israël, qui ont dominé Israël, qui ont soumis Israël, qui l'ont envoyé en exil, qui l'ont fait souffrir, qui l'ont, voilà, les pires atrocités de l'histoire. Certains me diront c'est tout le monde occidental, hein, mais on peut mettre tout le monde là-dedans, d'accord, qui a commis les pires atrocités de l'histoire, et pas qu'avec le peuple d'Israël. Et eh bien, viendra un jour où Dieu fera payer tout cela. D'accord? Ça, c'est simpliste. Voilà ce que le Midrash va dire. C'est qu'en fait, Édom va penser pouvoir y échapper. C'est-à-dire, il va faire tout ce qu'il va faire. Il va tuer, il va écraser, il va dominer, il va soumettre, mais il va penser, dire à un moment, non, moi je suis immunité, on ne peut rien me faire. Donc c'est l'image de Yoav qui, après avoir tué, va ensuite au Misbéach, d'accord? Lui aussi, Édom va dire, non, mais moi non, moi on ne peut pas me toucher. Comment ça rentre dans les mots, on va le voir. Toé, il s'est trompé, il va se tromper obligatoirement. Je vous ai dit, moi, j'ai une lecture où c'est inéluctable. Chez Ena Koletet, et là, Betzer, et Ugola, les Botsra.
c'est que dans les villes de refuge, on l'avait vu dans la Mishnah, une des villes de refuge s'appelle Betzer. Betzer, Botzra, ça se ressemble. Et l'imbécile, lui, il s'est trompé d'une lettre. Franchement, c'est un idiot. C'est qu'il est parti courir à Botzra, mais non, ce n'était pas Botzra, c'était à Betzer qu'il fallait aller. D'accord. Botzra. Toé, chez Ena Koletet et la Shogeg. Car ça, on est. Donc, lui, il n'est pas parti au Misbech, il est parti dans la ville de refuge. On dit que Edom ira dans la ville de refuge. Enfin, ce qu'il croit être une ville de refuge qui s'appelle Botzra. En fait, il s'est trompé, il aurait dû aller à Betzer. Et deuxième erreur qu'il va faire, une erreur vraiment de novice, c'est que Sané Colette, on peut protéger que ceux qui sont shogeg, que ceux qui ont commis un acte non prémédité, et au Mézid. Aya. Et lui, par contre, il était Mézid. Et à part ça, si ça ne vous suffit pas comme erreurs qui sont quand même grossières comme erreur, on a une autre erreur encore. Chez Nakoletet el Adam, Vehu Malach. Qu'en fait, les villes de refuge sont prévues pour les humains, pas pour les anges. On se demande si vraiment la Gada est sérieuse quand il dit ça. D'accord? Dans les trois choses, hein, pas que la question du malheur. C'est des erreurs qui paraissent énormes. On ne peut pas se tromper de manière aussi grave que ça. On ne peut pas se tromper entre Betzer et Botzra. C'est deux villes différentes. On ne peut pas se tromper entre croire que j'ai tué exprès et j'ai trouvé une ville de refuge, c'est pour protéger, etc. Et puis c'est quoi cette histoire d'un malheur qui croit qu'il va être protégé? Alors, vous avez une lecture de la Gada. Rappelez-vous ce que je vous ai dit pour Yoav. Yoav, la Gada, à mon avis, hein, quand elle vous dit Yoav, il a cru qu'il s'est trompé. Je vous ai dit, à mon avis, ça veut dire qu'on essaie de donner du crédit à Yoav. Il y a quelque chose de sérieux, ça ne croit pas. C'est pas quelqu'un qui vient profiter d'une croyance que l'autre a, d'accord, un manipulateur, pour être protégé, mais lui, en réalité, il s'en fiche complètement. C'est qu'il y croit vraiment. Il croit vraiment qu'il est protégé là-bas. Parce qu'il appartient à ce système, il participe à ce système, il a été un des fondateurs de ce système. Maintenant, il a fait des erreurs, et ces erreurs lui coûtent cher. Mais étant donné qu'il est l'élément essentiel du système, il croit que ça va me protéger. C'est au nom de Dieu que j'ai fait ça, d'accord? Arrête de jouer, arrête, ne te moque pas des gens. Tu te trompes toi-même. C'est une erreur, tu te trompes. Mais j'ai pris le misber, arrête, qu'est-ce que tu fais en misber? Tu as tué. Mais tu t'es trompé, d'accord? Tu as beau participer, tu as beau parler de Dieu toute la journée, d'accord? Tu as beau croire profondément ça et tu es sincère dans ta croyance. Reconnais ton erreur. Là, tu as tué, tu n'aurais pas dû tuer, point. Et donc, tu ne peux pas couvrir tes faits avec le fait que par ailleurs, je suis quelqu'un de bien. Par ailleurs, j'ai fait des choses bien dans ma vie, d'accord? Ça ne marche pas comme ça. Tu couvres ici quelque chose de grave. Eh bien, à mon avis, c'est qu'il faut lire la Gada aussi de cette façon-là. Il ne faut pas prendre. On est en train de nous dire, il y a quelque chose là-dedans, il y a une idée là derrière, qui est fausse, qu'il va falloir ensuite déconstruire. Mais elle est vraie au départ dans la tête de ce malach. Le malach pense vraiment que Botzra peut remplacer Betzer. Il sait très bien que Betzer et Botzra, ce n'est pas pareil. Il pense vraiment que les Koletet le Mézid, comme les Koletet le Shogeg. Il le pense vraiment, il y a une raison pour laquelle il pense ça. Il pense vraiment que c'est Kolet un malach. Et il faut lui apprendre que c'est une erreur. Mais il y croit. Et pourquoi je vous ai dit, moi, il me semble que c'est une façon de dire que c'est inéluctable, ça fait partie de la dialectique même, du mécanisme même, c'est que s'il ne pensait pas ça, il n'aurait pas commis les fautes qu'il a commises. Il n'aurait pas tué comme il a tué. C'est-à-dire, c'est intrinsèque à son système. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait, et puis au bout du compte, il croyait qu'on n'allait jamais le voir, et puis au bout du compte, on lui court après, il dit oh, allez, je vais aller trouver une ville de refuge. C'est comme si c'était un accidentel au bout du compte, et puis on dit non, ça ne marche pas. Tout le système repose là-dessus. Son existence en tant que malach dans l'histoire, sa civilisation repose sur cette idée-là en vérité. Et c'est une erreur. C'est pour ça qu'Atid, il va se tromper dans le sens que il va se tromper à la fin, parce que depuis le départ, il se trompe comme ça. Donc, ça va apparaître un jour ou l'autre. Donc, pour Yoav, on ne dit pas Colette, c'est là de Shogeg. Oui, alors qu'en vérité, c'est la chose la plus principale, vraiment la chose principale. C'est que c'est pas ça le problème pour Yoav. C'est vraiment pas ça le problème. Parce que chez lui, il y a une réelle erreur d'appréciation. Voilà, c'est qu'il a cru qu'effectivement, c'était pas. Il y a une part de. Il a tué mon frère, je le tue, déjà. Pour avenir, c'était ça. Et en même temps, j'ai très peur que, je ne sais pas, tout Israël, ce soit une manigance contre David. Je ne sais pas. Il a justifié d'une manière ou d'une autre, d'accord? Et on peut trouver. Et les Midrashim, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Hein, je ne voulais pas montrer, mais les Midrashim, généralement, font exprès, pas dire de défendre Yoav, mais d'apporter quelques arguments en sa faveur.
dans un et l'autre meurtre. Pourtant, il va se faire tuer à la fin. Pour bien dire que ne prends pas les choses à la légère. Yoav est un véritable élément du système de manière positive, avec des erreurs graves. Et nous, on n'aime pas quand les choses ne sont pas claires, d'accord? Et pourtant, c'est comme ça, avec des erreurs graves. On peut être un élément très positif, mais il fallait faire de très graves erreurs, d'accord? Là, il n'y a pas chez Yoav l'idée, je vais tuer comme je veux, et puis après, je vais aller au Misbéach, c'est sûr que non. Ce n'est pas un meurtrier, Yoav, au sens habituel, c'est pas quelqu'un qui va tuer quelqu'un dans la rue, d'accord? Alors qu'on est en train de présenter et ça, le Sarot chez Esav, oui. Rappelez-vous la bracha de Yitzhak à Esav, tu vivras sur ton épée. L'épée est un élément essentiel de son identité. Le Midrash qui dira, lorsque Dieu a voulu donner la Torah à Israël, toutes les nations sont venues, et on dit, mais non, c'est pas Dieu a d'abord proposé la Torah aux autres nations pour ne pas qu'elles viennent dire, et pourquoi tu ne l'as pas proposé? Donc, à chacune, donc elle va aller voir, et ça dit, tu veux la Torah? Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il a répondu, le tirtar, tu ne dois pas tuer. Donc, le meurtre est vu depuis le départ comme étant une sorte d'élément essentiel de la civilisation et romaine. C'est amusant aujourd'hui où on imagine les Romains du droit, etc. Ça mérite explication, mais ça pourrait devenir à ses yeux comme un shogeg, c'est une partie constitutive de son la manière, la réponse du Midrash, ça va être ça. Ce que tu dis, c'est exactement ce que répond le malach dans le Midrash là-bas. Quand tu lui dis, écoute, il y a écrit tu ne tueras pas, il répond, mais je ne peux pas ne pas tuer, c'est ma définition. Et ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Yitzhak, mon père, qui m'a béni comme ça. Donc tu ne peux pas aller contre ma nature. C'est mon identité. Quoi? Alors tu me demandes quoi? De ne pas exister? C'est pas possible, je ne veux pas ta Torah. Si la Torah elle est là pour ne pas disparaître. Malgré tout, on appelle ça de la misine. Bien sûr que c'est invisible, évidemment que c'est invisible. Et c'est ce que tu fais très bien de relier les deux. Parce que la question qui se pose sur le Midrash là-bas, alors quoi? Dieu se moque de lui. Il lui fait exprès le truc qu'il ne peut pas répondre. Et il a raison de répondre ça. Évidemment qu'il a raison de répondre ça. Mais le fait qu'il réponde ça, ça va dans ce sens-là. Il croit que oui. Il croit que oui, non, je peux le tuer. Évidemment que je peux tuer. Je dois tuer. Et Dieu lui dit non, mais tu n'as rien compris. La Torah, elle n'est pas pour moi, il y a écrit tu ne dois pas tuer. Il dit, je vais une explication j'ai entendu au nom de Moonite, très longtemps. Très longtemps. Qui est très étonnante sur le Midrash. C'est un Midrash qui paraît très raciste. Très raciste, qui d'ailleurs est souvent malheureusement utilisé dans ce sens-là. Dieu va voir Esav, il lui dit tu vas à la Torah, il répond qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Et tu ne tueras pas. Ah, mais je ne peux pas, et c'est ma bracha. Dieu va voir Ishmaël, il dit tu vas à la Torah, il dit ah non, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Tu ne voleras pas. Ah, mais c'est ma bracha. Toutes ces fameuses blagues qu'on connaît tous, les musulmans c'est un voleur, et là ça voudrait dire le croisé en fait c'est un tueur. Aujourd'hui, on a une civilisation, on fait passer la civilisation occidentale comme une civilisation pacifique, le christianisme comme quelque chose de très. Mais ça, c'est après 2000 ans d'histoire. C'est-à-dire, prenez du recul avec l'histoire, et vous allez voir que l'islam à côté, c'est des 12 agneaux, mais de très loin. On n'est même pas dans le même. On ne joue pas dans la même cour. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est au fil de l'épée que l'Amérique a été entièrement téchisée, je ne sais pas comment appeler ça, l'Afrique, la Chine, enfin, voilà, c'est la place qu'a pris la mort, le meurtre, la mort en général, comme l'idée de mort, est très importante. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est le monde romain qui est le monde du droit. C'est très important pour comprendre la suite du Midrash. C'est dans un monde où on a très peur de la mort, et on sait que c'est très dangereux, qu'on va créer le droit. Parce qu'il faut protéger chacun du meurtre de l'autre. D'accord? Si je ne suis pas dans un endroit où on n'a pas peur des voleurs, on laisse les portes ouvertes. D'accord? Dans une famille où tout se passe bien, il n'y a pas de règlement de la famille. Quand vous êtes d'accord avec moi? Dès que vous entrez dans une cuisine où il y a un règlement de la famille, c'est suspect, d'accord? Vous n'arrivez pas à s'entendre tranquillement. Qui fait quoi, qui machin, etc. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut gérer. Et tu peux reconnaître, au moins il y a une volonté de gérer, c'est très bien, il y a un endroit où c'est l'anarchie. Mais une société qui fonctionne entièrement sur le droit, c'est une société dont la faiblesse, c'est la violence. Très grande peur de la violence. La police, c'est quoi, etc. Dans le monde grec, c'est très présent. C'est très grande peur de la violence. Une violence qui, à tout moment, qu'il faut
canaliser, etc., etc., etc. Et ce que répond Hachem à Esav, il ne fait pas exprès de prendre juste la mitzvah qui ne lui plaît pas. C'est pas sympathique de faire ça. C'est le contraire. C'est parce que tu as la violence en toi que tu as besoin de la Torah. Si tu n'avais pas de défaut, si tu étais un malach au sens, pas encore celui-là, un homme, c'est une sorte d'être sans faute, sans désir, sans rien, etc., tu n'as pas besoin de Torah. L'autre midrash de Moshe Rabbeinu. C'est parce que tu es peu volé que s'il y a écrit que tu ne voleras pas. Donc c'est parce que tu as des pulsions que vient la Torah pour te canaliser ces pulsions et te donner des règles. D'accord? Donc c'est parce que tu es un meurtrier que je te dis que tu as besoin de la Torah. Donc pourquoi je veux te donner la Torah? Parce qu'il y a la mort en toi. Parce que tu as cette volonté de voler et que ça fait partie de ton être, que je t'ai donné la Torah. Oui, mais alors qu'est-ce que tu fais de ma pulsion? Qu'est-ce que j'en fais? Je vais la faire disparaître. La Torah elle est là pour me faire disparaître la pulsion? Pas du tout. Elle est là pour la sublimer. Fais de ta volonté de me donner la mort quelque chose de grand. Fais du droit, fais une construction, fais avancer la science, etc. etc. D'accord? Fais de ta pulsion de vol quelque chose qui est de l'ordre de la communication, du savoir, de l'échange, etc. Je suis partout, je prends partout, etc. Où il y a une sorte d'égalité totale. Il y a quelque chose de bien dans ce qui peut s'appeler le vol. Le fait de voler à l'autre, ça veut dire qu'on est tous pareils, tout appartient à tout le monde, etc. Une forme d'égalité sociale, c'est très bien. Mais au lieu de le faire comme un vol de propriété, fais-le comme un combat, quelque chose qui soit voilà. Et les autres qui ont dit, moi j'ai une pulsion au niveau des mœurs, c'est la même chose, c'est-à-dire les unions, il y a quelque chose de vital en toi qui est magnifique. La Torah, elle est là, non pas pour te la faire disparaître, mais pour le sublimer. Très bien. Et c'est là que vient Moulaïd pour dire. Et donc, quand Dieu vient voir le peuple d'Israël, il lui dit, tu veux la Torah, il répond rien du tout, il ne pose aucune question. C'est qu'ils ont tous les défauts. Ouais, 613 vices. Voilà, on a 613 vices. Nous, on est des meurtriers, des voleurs, des tueurs, des pervers. J'ai beaucoup aimé ce renversement parce que malheureusement, ce midrash est très souvent pris comme une justification du racisme. Les machins sont, etc. La réponse est, et nous, on est tout ça à la fois. On est le peuple qui résume à lui tout seul tous les vices de la terre. Et donc, qui peut sublimer tous ces vices-là aussi. Et que sinon, on n'aurait pas. Et ça a besoin d'une mitzvah. Ne pas tuer. Nous, on a besoin de 613 mitzvahs. Voilà. Donc, je me viens notre. Une chose importante d'entendre parce que vous entendrez souvent ce midrash dans d'autres bouches et malheureusement avec d'autres usages. Alors, je reviens à ce. Et donc, je te suis entièrement d'accord avec toi, Charles, que quand Esav, ici, le Saroch et Esav, il a cru que le Misbéach, il pouvait être Colette, la ville, elle pouvait être Colette, même si on a fait de manière volontaire, ça veut dire parce que c'est plus volontaire à ce niveau-là. Ça ne peut plus s'appeler volontaire. C'est-à-dire, je suis en train de travailler un peu sur la Révolution française depuis un moment, tous s'accordent. Hein. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. On ne peut pas faire de révolution sans mort. La terreur, c'est terrible. Enfin, c'est des choses horribles qui se produisent. Oui, mais c'est la révolution, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On ne peut pas juger cette période-là. Et nous, qui avons été, depuis notre jeune âge, quels qu'étaient les gouvernements, je crois, à notre âge, hein, et les ministres de l'Éducation qui étaient au pouvoir, de gauche ou de droite, on tous a tous présenté la Révolution française comme étant une grande avancée, un grand progrès de l'histoire, etc., etc. Toute la pensée contre-révolutionnaire, c'est celle-là qui m'intéresse ce temps, elle est complètement passée à la trappe. On n'a même pas dit qu'elle existait d'ailleurs. On a dit qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas qui se sont enfuis, hein, d'accord, en Autriche, etc. Voilà, d'accord, c'est tout. Mais qu'il y avait une pensée contre-révolutionnaire, qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, qu'il y avait des philosophes, mais pas en rêve, c'est pas possible. On ne peut pas avoir. Or, il y en a une très très riche, très intéressante, d'accord, qui mérite aussi d'être entendue. Mais c'est pas possible, ils sont du côté du. Oui, mais il y a eu des choses horribles. Ouais, que tu veux, c'est l'histoire, d'accord. Et la révolution soviétique, la même chose, on a présenté ça. Alors, l'histoire, elle charrie son lot de morts. C'est un show gag. Voilà, c'est un show gag. Enfin, c'est pas exprès. On peut pas faire, évidemment que c'est pas exprès. Alors, qu'est-ce que tu veux, hein? Tu peux pas prendre le pouvoir sans couper des têtes, quoi.
Et tu peux pas. Et c'est vrai pour le bas, mais c'est vrai pour tout. Tu peux pas dominer le monde avec tout ce que reprenez le discours colonialiste. Celui-là, on a réussi à s'en détacher petit à petit. Hein. Le discours colonialiste où on peut pas faire progresser le monde, amener la lumière dans le monde sans dominer, sans écraser, sans faire des guerres pour s'imposer, évidemment. Ce discours colonialiste, il est facile à lire et à retrouver. Hein. Il est vraiment parce qu'il est encore. Il suffit de dire tout ce qui se dit en Algérie. Et je le répète, il faut donner du crédit à ça. Il faut entendre la logique qu'il y a derrière. Il faut être sensible à ça, ne pas rejeter d'un revers de main, etc. etc. C'est-à-dire, alors quoi? Alors, on laisse le monde complètement aux barbares et en disant non, je ne touche à personne, etc. J'attends que eux, ils viennent me bouffer. Non, et quoi? Alors, quoi, c'est l'un contre l'autre. Le monde, c'est obligatoirement une guerre guerre des civilisations. Si ce n'est pas moi qui attaque le premier, c'est lui qui va m'attaquer, donc je n'en sortirai pas. Donc, c'est sûr que le monde, il est comme ça. Donc, il faut voilà, il y a une forme de violence. Et ça s'appelle Shogeg. Ça s'appelle du Mézid. D'accord. Alors, autre chose qu'il a cru, c'est que Botsra, c'était Betser. Il ne sait pas lire. Hein. Alors, c'est vrai que c'est très proche. Hein, mais... Ça veut dire quoi, ça? Que Botsra, c'était Betser. Si c'est juste un jeu de mots, honnêtement, on n'en avait pas besoin. On a déjà raconté quelque chose. On a déjà expliqué qu'un jeu de mots, ça ne rajoute rien à l'histoire. C'est juste pour faire, comme par hasard, il y a le nom de Botsra chez eux, et voilà. Or, non seulement que ce n'est pas un jeu de mots, en vérité, dans le Passouk, c'est la seule chose sur laquelle le Midrash peut s'ancrer. Parce que Misé Hamout mi Botsra, il y a écrit ni qu'il est malach, ni que c'est Mézid. Il n'y a même pas écrit, il n'y a rien du tout de tout ça. On joue entièrement en vérité sur l'homonymie Botsra Betser. Avec un nouveau, entre guillemets, testament, on peut peut-être recréer. Mais tu peux lire géographiquement clairement. Ce qui a été dit et redit et redit, c'est Rome, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et Botsra, c'est Rome. Ça veut dire que tu peux reproduire ailleurs ce qui existe à un endroit. Il n'y a pas un endroit qui est décidé. C'est à l'homme de décider l'endroit où il veut. La Nouvelle Jérusalem, ça a été dit clairement. C'est-à-dire que tu peux créer un nouveau Misbéach, un nouveau temple ailleurs. Et que ça dépend, puisque ça dépend de la puissance des hommes. Donc c'est là où se trouve la puissance des hommes. Et ça, c'est très fort comme idée. C'est très, 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 très fort comme idée. C'est qu'on va renvoyer dans les cieux très lointains la Jérusalem céleste, qui elle est Jérusalem magnifique, etc. Mais la Jérusalem terrestre, finalement, elle peut se mettre n'importe où, puisque les cieux sont partout. Donc ça permet de faire disparaître la Jérusalem terrestre, et même de l'écraser, de l'effacer, de prendre sa place. Donc, Botsra se prend pour Betser. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? Si c'est vrai ici, pourquoi ce serait pas vrai là? En quoi le lieu va changer quelque chose? Ce qu'il faut, c'est que ça porte ce nom-là. Il faut que ce soit un endroit de protection. On va l'appeler comme ça. On va décider que c'est comme ça. C'est l'homme qui décide. C'est vraiment la géographie. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit que ça change. Il faut une ville de refuge. Ben voilà, cet endroit, je l'appelais ville de refuge. C'est-à-dire quoi? Que j'ai pensé qu'un malach, il pouvait lui aussi avoir le droit à la protection. Même idée, on déconnecte. Le monde céleste. Non, il faut avancer. Si c'est la même idée, on n'avance pas. Il faut avancer encore. Là. Que même un malach, il peut être pardonné. Il peut être protégé. C'est de placer la grâce et le pardon comme étant l'essentiel de la théologie. Et pas comme un élément de la théologie, un élément de la pensée, qui est nécessaire, d'accord? Mais de dire c'est le malach, c'est-à-dire l'idée abstraite, l'idée absolue, l'idéologie, si vous voulez, le malach, c'est la vraie idéologie. L'idéologie, c'est le pardon, c'est l'expiation. L'expiation, quelle que soit la faute, elle est déjà expiée avant même qu'elle soit commise. Ce que je vous dis, c'est pas inventé, hein, c'est écrit comme ça. Donc et que pour que la société avance et que la société, elle charrie nécessairement, il faut encore une fois donner du crédit. Hein. Je ne suis pas en train d'essayer de dire que c'est mal, j'essaie de vous faire entendre à quel point ça peut être bien et juste. La société charrie nécessairement, le monde, l'histoire de l'humanité, charrie nécessairement du mal, de la souffrance, du mensonge, de la perversité, tout ce que vous voulez, etc., etc., etc. Et vous croyez vraiment que c'est la loi qui va réparer ça? Le respect de la loi, la justice, etc.
que c'est le Beddin qui va réparer. Ça, vous croyez vraiment? On ne sera jamais innocent dans un Beddin au niveau d'une société tout entière. C'est impossible. Alors, au niveau de l'histoire, au niveau d'un messianisme, c'est-à-dire d'une réalisation totale et absolue de l'histoire, d'un achèvement de l'histoire. Comment tu veux que le monde entier tous des tzadikim? Donc, le pardon, c'est-à-dire que la faute, elle est inéluctable. Donc, puisque la faute est inéluctable, si tu veux que l'histoire elle finisse bien, tu es obligé de pardonner avant même qu'on ait fauté. Tu es obligé de faire en sorte que le pardon soit l'élément essentiel de ta théologie. Et de faire disparaître la loi. Que Botzra, ça devienne Betser, que Betser, ça devienne Botzra. Tu es obligé de faire en sorte que, que la justice disparaisse, le Beddin disparaisse, et qu'il n'y ait que le misbéach, que l'autel du pardon, que l'autel du sacrifice, misbéach, le sacrifice. Que le sacrifice vient amener expiation, la mort vient amener expiation. Alors, il y a une contrepartie. J'ai bien conscience que si on doit arriver à une fin, si on doit arriver à quelque chose de positif, si on doit arriver à une forme de messianité à la fin, c'est sûr, malgré le mal qui est là, c'est sûr qu'il y a une contrepartie à apporter. Il faut une contrepartie, c'est pas comme ça. Mais la contrepartie, ça ne peut pas être que les hommes fassent vraiment teshuva et découvrent le bien et arrêtent de faire le mal. C'est pas possible, ça, c'est la contrepartie. C'est une folie, ça. C'est pas possible. Et donc, qu'il n'y ait pas un monde qui soit le monde de la terre d'Israël, et 6 villes qui sont des villes de refuge pour les gens qui vont s'enfuir encore ils n'ont pas fait exprès, d'accord? Mais que les autres, ceux qui ont fait exprès, ceux qui ne sont pas dans la ville de refuge, même s'ils n'ont pas fait exprès, hein, d'accord? Ceux-là, ils soient sous la condamnation de la loi de violence, de la loi implacable comme ça, du judaïsme qui est. C'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. À vouloir fuir tout le temps dans la ville de refuge. Ah non, ça ne sert à rien, de toute façon, tu as fait exprès. Mais quoi alors? J'ai pas le droit, pardon, moi qui ai fait exprès? Donc le malach, c'est-à-dire l'idéologie, d'un point de vue très élevé, on va dire, c'est sûr que le pardon, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est l'essentiel. Au niveau d'une société, évidemment, les mêmes diront, une société, on ne va pas dire à tout le monde, vous êtes tous pardonnés, d'accord? On va établir une justice, on va mettre des règles, des lois, etc., etc., etc. Mais l'idéologie est une idéologie du pardon. Alors que je ne vais pas dire que c'est exactement l'inverse, mais pour faire simple, pour caricaturer, j'insiste pour dire que c'est une caricature, dans la Torah, l'idéologie est une idéologie de justice, même si dans la réalité, on va pardonner, il y aura Kippour, il y aura ceci, etc., il y aura les villes de refuge, il y aura 1000 choses qui vont être, même pour des choses graves, même pour des fautes volontaires, etc., le pardon va être inséré dans le fonctionnement de la justice. Alors que là, c'est l'inverse. La justice est insérée dans le fonctionnement du pardon. Et que donc, on retrouvera ce que je disais. Si je vais dans une église, c'est sûr que je suis protégé. Ce n'est même pas la peine, quoi que j'ai fait. Parce que dans l'idéologie, au niveau du malach, ce qui s'appelle le malach, c'est un malach qui n'est que pardon. Et qui croit que. La rédemption. Comment? La rédemption, c'est un transfert de responsabilité. Encore autre chose. Ça amène donc une rédemption. Mais c'est l'idée du pardon total et absolu. C'est la grâce. La grâce. Par exemple, le mot grâce, on n'a pas pris ce sens-là en français. La grâce, c'est gracier quelqu'un. Cette grâce qui fait que tu. Autrement, ce n'est pas vivable. Et j'essaie de vous faire entendre que si vous réfléchissez en termes historiques, grandioses, au niveau malard, c'est dur de dire que c'est faux. Ce n'est pas évident. Vous croyez vraiment qu'on peut sauver le monde en tapant sur les doigts des méchants et en récompensant les gentils, quoi? On va vraiment s'en sortir. Et que le seul qui a le droit à un korban sur un misbéach ou à une ville de refuge, c'est celui qui n'a pas fait exprès. C'est tout. Tu as tué sans faire exprès la ville de refuge, tu as fait une faute grave, sans faire exprès, tu as le droit à faire un korban. Mais si tu as fait exprès de fauter, tu n'as pas de korban, il n'y a pas de sacrifice pour toi. Le sacrifice n'expie pas. Ça a été repris du judaïsme et on lui a fait dire quelque chose qui est faux, que je n'ai jamais dit. Un sacrifice n'expie pas une faute volontaire. Ça ne sert pas à ça. Il n'y a pas de contrepartie au mal. J'ai fait le mal, hop, je vais tuer un animal. Non, ça ne marche pas. C'est pas possible. Mais ça, c'est pas vivable, c'est pas tenable. Tu peux une mini-société, micro-société encore, je sais pas. Mais tu peux pas le monde entier là-dedans, quoi. C'est pas possible. Il faut quelque part que Botzra prenne la place de Betser, que les fautes volontaires soient comme des fautes involontaires, et que le pardon soit l'idée malachique, l'idée maîtresse de la société.
Il va se tromper dans le sens qu'il ne peut pas ne pas se tromper parce que c'est ça la base de son raison. C'est ça la base de sa puissance. C'est pour ça que ça marche, cet homme. Mais ça reste des erreurs. Ça reste des erreurs et là, le Midrash, il est terrible. Il dit, il va payer pour ces erreurs. C'est qu'il il va dire, mais tu ne peux pas m'en vouloir. Regarde ce que j'ai fait du monde. Regarde ce que j'ai quand même, j'ai envoyé des navettes dans l'espace. Regarde ça. Tu ne peux pas me dire que j'ai fait mal. Je dis, mais tu vas payer pour tout ça. Tu seras récompensé pour ce que tu as fait de bien. Et pour ce que tu as fait de mal, tu vas payer. Mais c'est le seul malheur qui arrive à rester en haut. C'est le seul qui monte, il ne va pas rester. Il descendra bien. Mais ça veut dire qu'on a ce sentiment, et ce temps-là, il est très important. C'est un temps où on peut penser qu'il ne descendra pas. C'est le seul qui doit être délogé par. Voilà, exactement. C'est que ça, il y a une stature à ça, il y a une grandeur à ça. Il y a une cohérence, il y a quelque chose de très très fort. Je dis, c'est un double de nous-mêmes. C'est un double sans être nous-mêmes, c'est-à-dire avec des idées qui peuvent être, mais voilà. Alors là, on est face à une agada qui est une agada contradictoire. On ne peut pas s'arrêter à cela. Les rapports de Esav à Yaakov Israël sont très multiples, très complexes. On ne peut pas tout construire sur une agada. On a lu une. Il y a les autres agadotes, il y a la fameuse histoire où Yaakov et Esav s'embrassent, etc. Même Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le plus opposé à Rome, va dire halacha, c'est une halacha, c'est marrant comme expression. Esav sonnait Yaakov. L'identité de Esav, c'est de haïr Yaakov. D'accord, ne lui posez pas la question, tous ceux qui vont vous écrire des livres sur l'antisémitisme, pourquoi, comment, c'est du n'importe quoi. On ne peut pas être Esav et ne pas haïr. D'accord, Esav a une haine de Yaakov. Et pourtant, quand Esav a embrassé Yaakov, il l'a embrassé pour de vrai. C'est-à-dire que là, non. Donc ça veut dire, il dit une chose au contraire, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est qu'il y a une vraie haine qui est une haine identitaire. C'est mon identité qui fait que je te haïs. Et pourtant, c'est mon identité qui fait que le jour où je t'embrasserai du fond du cœur. Donc, on a construit qu'un élément de cette dialectique-là. Il faut faire très attention de ne pas réduire à ça. Voilà. C'est une proposition de lecture, évidemment. Une agada, c'est qui dit qu'on a visé juste. L'idée première, en tout cas méthodologique, c'est de dire que quand on propose de dire que quelqu'un a fait une erreur, qu'on lui accorde tellement d'importance, c'est qu'en fait, on veut expliquer que son erreur, elle est justifiable. Et qu'on est en train de dire, il se justifie. Mais c'est quand même une erreur. Voilà. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem.